Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle table ronde. On est en fin d'année, mi-décembre. Qu'est-ce qu'on fait à cette période-ci? Le palmarès des meilleurs albums et de ceux qu'on a préférés dans l'année 2022. On a fait cet exercice dans les dernières semaines à partir de ce qu'on avait écouté et on s'est concentré sur les artistes de la région de Québec. Et pour faire l'exercice, je ne suis pas seule, je suis accompagnée entre autres d'Alicia Rochevrier. Bonjour Alicia. Salut Tania. Comment t'as trouvé ça d'avoir à faire ton palmarès de fin d'année? J'ai trouvé ça quand même assez difficile parce qu'il y en a beaucoup d'albums qui sont sortis de nos artistes de la région de Québec. Ça a été très instructif, ça a pris du temps, mais on a vraiment beaucoup de talent ici, puis c'est ça qu'on va mettre de l'avant. Hein? Oui, je pense que c'est vraiment une des conclusions. Ouais. Félix Duchesne, salut. Salut Tania. De ton côté, comment ça s'est passé? Je suis très content de pouvoir participer à cette table ronde-là parce que justement, comme tu as dit Alicia, il y a eu beaucoup d'albums qui sont sortis cette année en 2022 pour la Ville de Québec. C'est un peu difficile de faire un tri, mais on vous a concocté finalement une bonne liste pour si jamais vous en avez manqué. C'est ceux-là qui sont remarquables. Puis les styles musicaux aussi, il y en avait tellement beaucoup que ça n'a pas été facile non plus de trouver ce qu'on voulait mettre de l'avant comme ça. Oui, je pense qu'on en avait recensé environ une cinquantaine, Oui. au moins, minimum, qui sont sortis cette année en 2022. Donc, ce qu'on a fait, parce que c'est toujours très difficile de dire, oh, c'est qui le numéro 1, numéro 2, numéro 3, surtout quand c'est des styles musicaux différents, comparer des poires avec des oranges ou du rap avec du rock, ça peut être un peu plus difficile. Alors, ce qu'on a fait, 3 catégories. On vous propose une après-midi en amoureux ou en amoureuse ou en solo. Vous avez le droit également d'écouter dans ce contexte-là. 5 à 7 en ville et on commence avec une catégorie qui va sûrement rejoindre beaucoup de gens dans le temps des fêtes. La meilleure musique pour prendre la route, donc soit pour prendre le volant ou pour être accompagné aussi dans un déplacement de toutes sortes. Félix, on commence avec toi. Tu ouvres le bal avec qui? Oui, j'ouvre le bal avec Simon Kearney, le natif de l'ancienne Lorette, qu'on connaît ici dans le milieu musical de Québec depuis à peu près une dizaine d'années, un peu plus si je ne me trompe pas. Simon Kearney qui s'est fait connaître au début comme musicien de rue avec Hubert Lenoir et Jérôme 50. On reconnaît des influences dans la musique de Simon Kearney, dans son nouvel album aussi, America. Et c'est justement après 3 ans qu'il revient à la tâche avec un nouvel album. On a de la bonne humeur, on a des arrangements étoffés. On le sait parce que Simon Kearney, qui est aussi reconnu comme étant réalisateur d'albums pour d'autres projets, entre autres les jumeaux Kinked. Donc on a vraiment un travail musical qui est bien orchestré, justement, en plus des paroles qui fonctionnent aussi pour faire la route, entre autres la chanson Away, qui invite les gens à aller prendre la route. Littéralement. Sur la transcanadienne, exactement. Mais pour mon extrait, j'ai plutôt choisi la chanson titre parce que c'est celle qui représente le mieux l'album, évidemment. C'est la chanson titre, donc America de Simon Kearney. On y va avec l'extrait. Les temps changent et les gens se cassent, pris dans leur regret. Moi je veux pas changer le monde, seulement vivre pour de vrai. On veut jouer le jeu, faire briller les yeux, sans jamais quitter l'Amérique. À perte de vue, ça danse dans les rues, sans jamais quitter l'Amérique. Un extrait de l'album de Simon Kearney, America. C'était aussi la chanson America. Félix, c'est ton coup de cœur pour faire de la route. Alicia, toi, t'en as pensé quoi de Simon Kearney? Mais moi, ce que j'ai aimé de cet album, c'est que oui, c'est pour faire de la route, mais pas juste pour faire de la route. Il me semble que mettons, je suis chez moi, je fais la vaisselle, j'ai envie de me mettre dedans. Ça pourrait être un album parfait pour ça. Ça part dans toutes les directions, puis ça nous amène aussi des surprises. Puis c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cet album-là. Il y a une chanson qui m'a marquée, c'est la chanson Téléphone. Oui. J'ai tellement retrouvé du Hubert Lenoir dans cette chanson-là. Oui. Je l'écoutais, j'étais comme, mon Dieu, c'est la même voix quasiment qu'Hubert Lenoir. Exact. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment, la similarité est vraiment à noter ici. Tu as parlé de surprise, il y a un featuring une collaboration assez inattendue sur la chanson La High Class. C'est avec Steve Busy, qui est un rappeur de Limoilou, qui n'a pas l'habitude de faire des collaborations avec des artistes, on va dire plus chansons. Et Simon Kearney, qui n'a pas l'habitude de faire des collaborations avec des rappeurs, là, on a ça pour la première fois et ça donne un bon résultat. Tania, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, j'ai vraiment aimé l'aspect YOLO de son album. Hein? C'est vraiment... on a juste une vie à vivre et profitons-en. Ouais.
Les sons de clavier aussi, hein, le clavier est très utilisé, puis j'ai trouvé ça tellement énergique aussi, Ouais. ça donnait du peps, je trouvais. Là, On comme- a ouais, aussi comme album. des balades. Moi, il y a la chanson Ses yeux qui m'a vraiment chamboulé. J'irais jusque-là. Donc, comme tu le dis, on a plusieurs ambiances qui nous sont proposées avec cet album-là, ce qui fait en sorte qu'on peut autant l'écouter en début de voyage en voiture, qui est un peu plus upbeat, on va dire, mais on peut aussi avoir des passages un peu plus contemplatifs. Puis le Et titre si on se américain. rend... oui, vas-y. non, Ben, en conclusion. Le titre américain, je trouvais qu'il était bien choisi. À la première chanson, je trouvais que c'est vrai que ça nous... Tu sais, on prend la route, puis on Ça pourrait part. se sentir en road trip aux États-Unis. Ouais. Je trouvais que Ouais. le titre était vraiment bien choisi pour cet album. Et puisqu'on va sûrement prendre la route pour plus longtemps que 30-45 minutes, on a besoin d'autres albums. Alicia, Oui. Écoutez, moi, je vais vous présenter un jeune rappeur de Limoilou qui s'appelle Whitey. C'est son deuxième album qu'il nous présente en 3 ans. Il a été lancé au mois de mai. Alors, c'est un artiste qui mélange plusieurs styles, le R&B, le pop, le folk, le rap. Et ce qui m'a vraiment accroché dans cet album, c'est le mélange des styles. On est dans plusieurs sonorités, c'est relaxant, c'est envoûtant, c'est bien rythmé. Et surtout, c'est des mélodies qui nous rentrent dans la tête. À la première écoute, il y a quasiment un verre d'oreille qu'on peut avoir. Alors, je vous invite à écouter le premier extrait donc, de cet album. Ça s'appelle la chanson Réelle. Passe le choix, démon dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Et c'est tellement réel. Je crois que j'ai perdu la tête. J'ai déjà pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve. Je passe le choix, démon dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Et c'est tellement réel. Je crois que j'ai perdu la tête. J'ai déjà pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve. la chanson réelle de Whitey. Pourquoi tu avais choisi celle-là? Ben, parce que ça me rejoignait, puis comme je le disais, ça me crée des vers d'oreille. Puis moi, quand c'est mélodique et que ça m'accroche, on dirait que tout de suite, j'embarque un peu dans l'album. Puis je trouvais que ça me faisait penser un peu à Fouki. Moi, j'aime beaucoup Fouki, puis le style est un peu semblable. Whitey, d'ailleurs, qui a collaboré avec le producteur montréalais Worry, qui est vraiment un spécialiste dans tout ce qui est sonorité un petit peu vaporeuse et accrocheuse comme ça. Donc, c'est un gars aussi qui connaît la musique, qui s'accompagne à la guitare dans cet album. Les paroles de ses textes aussi, où il parle beaucoup de lui, il parle un peu de ses dépendances, il parle vraiment d'aspects plus intrinsèques de lui. Donc, je trouvais que les paroles étaient intéressantes pour ce jeune artiste. Je ne sais pas ce que toi, Félix, en as pensé. Ben, Moi, moi, c'est- Oui, vas-y. je trouve ça Vas-y, drôle parce Tania. que tu as dit Fouki, puis moi, en l'écoutant, je me Ouais. disais, je le vois en première partie de Fouki. Tellement. Voilà, c'est Oui. là que je le place. C'est un de mes coups de cœur personnels aussi. J'ai failli l'inclure dans mes 3 choix, mais j'ai pas eu la place. Mais Whitey, c'est vraiment une pépite de Québec. Je le vois un peu dans la même lignée que Lova, qui est Ouais. très populaire lui aussi. Mais comme tu l'as dit, on a un mélange de styles, on a plusieurs instruments. Il y a des petits secrets aussi dans cet album-là, des petits extraits ouais? audio particuliers. Je vous invite à écouter l'album en portant attention. Donc, album qui s'appelle Vite de Whitey. Faut Donc, faire attention à un vraiment road trip écouter. à écouter ça. On peut aller trop vite. Oui, c'est vrai. Mais c'est parfait pour faire de la route, vraiment. Effectivement, faut faire attention. Et moi, mon choix pour faire de la route, c'est l'album de Narcisse. Oui. La fin n'arrive jamais. Narcisse, c'est un collectif mené par Jory Penneau. Pourquoi collectif? Parce que oui, bon, il y a tout l'aspect musique. Et il y a un album, mais il y a aussi de l'art visuel, il y a de la danse, il y a des performances aussi d'ailleurs. Quand on a fait le lancement à l'automne de cet album-là, on avait fait tout un parcours. Donc, on a vraiment mélangé les choses. C'est un projet qui est très complet. Il y a un propos aussi dans la musique, mais on est capable d'avoir un côté très, très dansant. Et il y a la chanson Marjorie qui nous montre exactement ce que je viens de vous dire. Sous les reflets de mon corps. Oh, je disparais. Quand je me regarde, quand je me regarde. Oh, je disparais. Sous les reflets de mon corps. Oh, je disparais. Quand je me regarde, quand je me regarde.
Marjorie qu'on retrouve sur La fin n'arrive jamais de Narcisse. Moi, j'ai trouvé que c'est un album qui est très libérateur, surtout dans les chansons dansantes. Il y a une espèce de pop française des années 80. Jory, dans son chant, il y a un côté récité avec une voix qui est profonde, qui est envoûtante. Et c'est pour ça que je trouve ça libérateur, parce que j'ai l'impression qu'on peut se laisser amener par la musique, par les propos aussi. Et il y a sur cet album-là des interstices, donc de petits moments qui sont plus... C'est rare, ça. Hein, oui, de l'ordre du documentaire. Et on parle de sujets comme l'identité de genre, l'amour en général, le polyamour aussi. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est rare qu'on en parle. Bien, c'est rare qu'on en parle, entre autres le polyamour. J'ai l'impression que quand on parle de ce sujet-là, c'est que pour nous dire à quel point c'est merveilleux. Mais là, il y a des gens qui sont comme, ouais, peut-être pas, c'est pas bon pour tout le monde. Donc, on apporte vraiment beaucoup de nuances aussi à travers l'album, qui peut être très dansant ou qui peut être aussi plus fin de soirée, slow de fin de soirée. Il y a de la basse là-dessus, sur certaines chansons qui sont vraiment incroyables. Comme tu le dis, Tania, c'est que ça peut être très, très doux, puis à un moment donné, ça devient super explosif. C'est comme des petites surprises qui apparaissent dans les chansons. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Peut-être un côté, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Félix, mais je trouvais que des fois, c'était tellement introspectif, ça pouvait presque devenir un peu lourd, et que je trouvais que des fois, les sonorités pouvaient un peu trop se répéter. Pour faire de la route, je me disais, ouais, moi personnellement, mais tu sais, c'est un choix personnel rendu là, avoir Narcisse pour faire de la route, ça se pouvait que je m'endorme un peu, là, mais je l'aurais plus écouté en fin de soirée avec un verre de vin, mettons, que pour faire de la route. Mais j'ai aimé le style de cet album-là. Ben, je vais y aller un peu dans le contraire, malheureusement. Je trouve ça vraiment intéressant que tu as On s'entend pas! Tu as choisi cet album-là pour faire de la route et tu l'as un peu expliqué aussi avec les interstices ou les interludes. C'est un album, j'ai l'impression, qui doit s'écouter du début à la fin. Et ben, en voiture, c'est parfait pour ça. Tu as parlé de pop française. Jory lui-même ne s'en cache pas. Il est fortement inspiré de Vendredi sur mer. Donc, pour ceux qui connaissent, ben, c'est un fit parfait. Et ben voilà, moi j'ai trouvé que c'était cohérent de choisir ça pour faire de la voiture. Merci beaucoup. Mais j'aime ça qu'on s'entende pas. On a chacun nos façons de faire de la route dans la vie, en fait. Exactement. Chacun écoute ce qu'il veut sur la route. On peut maintenant passer au 5 à 7 en ville. Là, on est dans une autre catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous pouvez l'imaginer. Un 5 à 7 en ville, surtout avec les propositions qu'on vous fait toujours dans nos coups de cœur musicaux. Alicia, t'es allée encore une fois dans la musique urbaine. Vraiment. Puis c'est vrai qu'il y a des similarités avec Whitey. Donc, moi, je vous présente Petit Homme avec son premier EP éponyme qui est sorti au mois de septembre. Donc, déjà, je vais vous parler de Petit Homme parce qu'il m'impressionne dans les expériences musicale et de scène qu'il a eu dernièrement. Il a participé entre autres à l'émission Mixmania 2. Il a été dans la distribution québécoise de la comédie musicale Footloose. Il s'est produit avec la troupe de danse Marvel. Il s'est rendu en quart de finale à La Voix 8. Il a été à Dubaï, au Cirque du Soleil, comme danseur et acrobate. Donc clairement, c'est déjà quelqu'un à la base qui aime la scène, qui se sent bien sur scène aussi. Alors, le EP donc, que je vous présente, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il a comme voulu montrer vraiment un côté personnel à lui. Il a voulu parler de plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur, qui lui sont chers, sa relation avec l'argent, sa relation avec l'amour, sa place dans le monde. Donc, je vous laisse un extrait de la chanson Monnaie. Chérie, prends ma monnaie. Avec qui tu te promets? Si tu me promets qu'avec lui c'est fini, je te laisserai ma monnaie. Mes parents prennent ma monnaie. Mais eux, ils m'avaient promis tous les profits de mes projets, papa. Où est la monnaie, où est la monnaie, flambé dans le Gucci, Prada, Chanel, où est la monnaie, où est la monnaie, braquer ma life à la Casa Papel, chérie, prends ma monnaie, toute la monnaie, toute ma monnaie. Un extrait de Petit Homme, acrobate, danseur, rappeur, mais surtout a lancé un EP cette année. Oui, puis on l'entendait dans l'extrait, on est vraiment dans des influences Airbnb, excusez-moi, ça c'est très drôle. Il y a du piano aussi là-dedans, il y a du pop, il mélange le français et l'anglais dans les paroles de ses chansons. Et il a une voix qui est peut-être plus granuleuse, plus masculine, entre autres que Whitey. Et il a de la voix aussi. Il y a quelques chansons
chansons, entre autres Forgot What Is Love ou Somebody, où des fois il monte là, puis il est vraiment capable d'aller chercher des sonorités assez aiguës. Et il l'a déjà dit en entrevue, c'est un élève de la vie et j'ai l'impression qu'avec sa musique, en plus d'être danseur, c'est vraiment la musique qui va aller faire en sorte qu'il va évoluer en tant que personne. C'est ce que je ressens dans cet album-là. Donc, c'est très prometteur, Petit Homme, selon moi. Je sais Tout à pas, vous, fait. ce que vous en avez pensé. Ben, moi, son visage me disait quelque chose. Je l'avais bien C'est à connu. Dubaï à- que tu l'as vu, là. C'est ça, je savais. Non, mais c'est bel et bien dans Mixmania 2. Et je trouve que la liste de choses qu'il a faites dans sa carrière, et je lui souhaite que ça se termine pas là, que c'est étoffé là, comme expérience. Et ben, je me demande sur scène de quoi est-ce que ça va avoir l'air. Est-ce qu'il arrive avec une troupe de danse? Pour vrai, ça me donne le goût de le voir en spectacle. C'est sûr que ça doit lui donner des cordes à son Oui. arc, de pouvoir danser sur scène et de faire sa musique. Il est quand même jeune, il a 28 ans, donc je pense qu'il a encore plein de choses à vivre devant lui Ouais. et à Tout à nous fait. proposer. Ouais. Moi, j'ai écouté le EP, mais j'ai vraiment pas accroché Non. à son genre de musique. J'ai l'impression que il a peut-être pas trouvé sa voix à lui nécessairement. J'ai écouté le EP acoustique, par exemple, Oh. les mêmes chansons, mais sans l'aspect rap. Et là, j'ai préféré ça. Je trouve que justement, sa voix, il y a comme un grain de voix bien particulier quand elle force un peu. Moi, j'aime ça, ce timbre-là, un peu rampeux des fois dans la gorge. Là, j'ai préféré moi, le s'accrocher. EP acoustique. Ouais. Donc, si j'avais un conseil d'un petit homme, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc, belle suggestion pour 5 à 7 en ville. Félix, Oui. comment tu 5 à 7? Oui, je 5 à 7 avec la Révélation Radio-Canada en chanson. C'est Ariane Bon Roy. Et ben, être nommé Révélation de l'année Radio-Canada et sortir son premier album, c'est quand même un exploit. Ariane Roy qui, ben, depuis maintenant 2 ans, fait parler beaucoup d'elle à Québec et au Québec en général aussi. Elle s'entoure bien, évidemment, de son équipe. On peut penser à son fameux guitariste Dom Plante. On peut penser à Louis-Adrienne Cassidy, qui est, j'ai envie de dire, presque sa sœur jumelle dans le milieu artistique. D'ailleurs, la chanson Fille à porter qu'ils ont fait ensemble sur l'album Medium Plaisir, c'est du bonbon. Et ben, pourquoi 5 à 7? Parce qu'on a, comme on va le voir dans l'extrait avec Kunda, on a quelque chose de rock qui est vraiment entraînant. Des fois, c'est des moments un peu plus, on va dire, vaporeux pour discuter dans un 5 à 7. Hein. Il faut bien prendre des fois des pauses. Donc voilà, on va y aller avec l'extrait qui est Kunda, qui rappelle un certain hôtel sur de la Couronne, juste en bas ici. Donc on y va avec Kunda. Non, ce n'était pas une nouvelle chanson de Rita Mitsuko, mais bien une chanson qui se retrouve sur l'album d'Ariane Roy, Medium Plaisir. C'est ton choix, Félix, pour Oui. le 5 à 7. Ben, j'ai dit ce que je pensais de cette chanson-là. Oui. C'est les Rita Mitsuko, là. Oui. Ben, on a plusieurs trucs sur cet album-là aussi. Medium Plaisir qui est tiré de l'expression bittersweet en anglais, donc aigre-doux. On a, comme je l'ai dit un peu en présentant cet album-là que j'ai choisi pour 5 à 7 en ville, des contradictions, mais qui sont positives. C'est pas des contradictions qui font en sorte que l'album est pas cohérent. Ça vaut la peine. Alicia, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, j'adore Ariane Roy. C'est un pop qui est assumé, elle est entraînante. On peut l'écouter, elle aussi, n'importe où. Je trouve que, je sais pas, moi, elle vient chercher mes cordes aussi. Je l'aurais choisi si tu ne l'avais pas choisi avant moi. Alors, j'étais déjà vendue. Vraiment, je pense que c'est un album à écouter en 2022. Puis c'est clairement, il faut la suivre aussi parce que je suis certaine qu'elle va nous sortir plein de belles surprises à venir. Donc, puis après-midi en amoureux, mais aussi en dansant dans son salon avec son amoureux le soir, en fin de soirée aussi, ça s'y prête très bien. je suis Et certaine. pas mal 24 heures sur 24. Oui. Voilà. Le matin en se levant. Allez-y. En tout lieu, en tout moment. Alicia, tu disais c'est de la pop, mais c'est de la pop qui n'est pas nécessairement facile non plus. On n'est pas tombé dans la facilité. On a C'est pas ajouté vraiment... commercial. Non, Ben, même on est s'il y a un proche de Claude potentiel de grande écoute. Mais on comprend pourquoi elle a remporté la révélation de l'année à la disque. Assurément, c'est Ariane Roy. Et moi, je termine le 5
5 à 7 avec le roi du 5 à 7. Il l'a chanté sur son album précédent, Corias, un nouvel album qui est paru, qui s'appelle Abri de fortune pour la fin du monde. On disait que c'était difficile de faire coup de cœur, là, numéro 1, numéro 2, mais je pense que c'est un des albums que j'ai plus écouté cette année. Et je suis quand même surprise parce que, bon, je connais Corias, je l'aime bien, mais j'écoute pas du... Je pense que ça paraît, là. J'écoute pas du rap à tous les jours. Mais là, cet album-là, j'ai vraiment accroché. Dès qu'il a sorti la chanson Corde à linge, la première fois que j'ai écouté 3 fois en boucle. Sur cet album-là, c'est son 6e. Corias a plusieurs collaborateurs. Entre autres, il y a Impost, il y a Sarah May, il y a aussi Soldia et il y a la sensation de l'heure, J. Scott, et sur lequel il chante sur la chanson Mathusalem. On peut voir un extrait du clip. J'ai compté les moutons plus que 800 fois. La nuit c'est trop long dans mon lit sans toi. Speeding à 70 dans une zone de 30. Même si ma tank est vide comme mon compte de banque. Parti en retard, quelques années sur le tard. Toujours aussi pressé d'aller nulle part. I've been waiting for you. Dehors au frais, pas d'abandonner mes choses. Pour payer nos dettes, travailler toute la semaine. Overtime s'il faut. Changer dans le nord, se perdre pas tout seul. Mathusalem avec J. Scott, c'est un extrait de cet album de Corias. Ce que j'aime dans son rap, c'est que c'est pas du rap agressif, mais ça reste quand même affirmé. C'est Corias, là, il y a des thèmes qui reviennent, justement, ses défauts, ses démons, l'alcool. Ces fameux démons, mais qui lui permettent d'écrire plusieurs textes. Mais il y a autre chose aussi, il y a l'espoir. Il y a une chanson qui s'appelle Juste fais-le. On comprend que c'est la traduction de Just Do It. Mais ça me rappelle un peu la chanson Gagnant qui était sur l'album Petite Victoire, qui est sorti il y a pratiquement 10 ans, mais il y a une espèce d'aspect motivant là, de croire en ce qu'on fait, d'y aller. J'ai sorti quelques paroles. Arrête de parler, juste fais-le. Passe la parole au chef-d'œuvre. Et des fois, ça nous prend juste ce petit coup de pied-là, quelqu'un qui nous le dit. Donc, j'aime ce côté positif là, dans l'album aussi de Corias. Puis, il y a des refrains accrocheurs, entre autres, sur Corde à linge. Je pense qu'il dit 8 fois tu dormis sur la corde à linge, mais il y a aussi, entre autres, la chanson Jamais dire jamais, où il chante un peu plus dans le refrain avec sa fille. Oui. Donc, vraiment, j'ai bien aimé, moi, Corias, mais je sais que ça fait pas l'unanimité. Ben, moi, c'est surtout Mathusalem que j'ai aimé. Puis Mathusalem, c'est beaucoup de J. Scott qui est sur la chanson. Ça oui, vous donne un peu le portrait de cet album-là. J. Scott qui apporte, je sais pas si c'est lui qui l'apporte, mais il le fait tellement bien sur la chanson Mathusalem. Corias qui est un peu mis dans l'ombre. On a un aspect un peu Amy Winehouse ou, comme dirait J. Scott dans la chanson, un peu Alicia Keys. Oui. Mais c'est ça, moi, ce que j'ai pensé de cet album-là, tu l'as mentionné un peu, on a des refrains qui sont quand même répétitifs. On aime ça, ramener une recette. On peut penser à la chanson 5 à 7 qui est un peu sur la même structure. C'est ça, je trouve qu'il a trouvé sa recette, puis la recette, faudrait qu'elle évolue peut-être un peu, mais ça reste un pilier du rap keb, ça reste vraiment un vétéran qui a mérité sa place, donc Ouais. Shout out Corias. On a chacun, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'étais déjà vendu Corias, puis je trouve que des fois, c'est très colérique dans ce qu'il a à dénoncer, mais en même temps très mélodique. Puis c'est ça que j'aimais, c'est qu'il y avait vraiment, c'était partagé entre les deux. Puis il y a beaucoup de références au quartier Limoilou. Hein. Mais oui. Il a une chanson qui s'appelle Troisième Avenue. Puis il y a d'autres références aussi que vous pouvez écouter dans l'album. Donc ça, c'est intéressant de voir justement d'où il vient. Maintenant, je pense qu'il habite dans le quartier Saint-Roch, là, je crois, mais il vient de Limoilou. Saint-Sauveur, enfin bref, dans ce quartier-là. Donc, puis il chante aussi avec sa fille sur 3 chansons. Il collabore, elle s'appelle Saraïs Dubois. J'ai trouvé ça chouette de pouvoir l'intégrer aussi dans cet album-là. Donc, non, moi, Corias... 3 chansons quand même. Ouais, 3 chansons. Puis elle a 10 ans, elle est très jeune et il lui a comme proposé cette scène-là. Donc, je trouvais ça gentil de sa part de l'intégrer dans cet album. C'est ce qui termine la portion 5 à 7. Maintenant, notre dernière portion, c'est pour après-midi en amoureux, en amoureuse, où on élargit aussi en solo, si jamais c'est votre cas, parce qu'on voulait absolument vous transmettre aussi nos suggestions musicales et surtout nos coups de cœur. Félix? Oui, coup de cœur, c'est Modley que j'ai choisi pour son premier album, Soul Urge, premier album officiel, et c'est la première femme à apparaître un album sur la maison de disque 7e Ciel.
elle. Et ben Maudely, on la connaît, si vous suivez le milieu du rap de Québec surtout, on la connaît pour son implication avec la grande famille d'Alaclaire Ensemble. C'est une artiste qui a souvent collaboré avec Alaclaire, avec les projets solo de Ken Lo, de Eman. Mais là, elle arrive, elle propose son projet, elle dit qu'elle a beaucoup d'influence de Erykah Badu, de son côté R&B, mais qu'elle a réussi à un peu se dissocier de cette influence-là et de trouver son propre côté du R&B finalement au Québec, qu'on voit pas beaucoup finalement, un R&B féminin qui est, ben, il faut le dire, c'est seulement en anglais. C'est quand même une allée qui n'est pas beaucoup explorée dans la scène musicale, puis c'est pour ça que je voulais le mettre de l'avant. On va y aller avec la chanson titre de l'album, c'est donc Soul Urge de Maudely. It takes two wings to fly. Not one, not three, not four, not five. Even when I think about you by my side, we show my purpose. It takes two wings. It takes two. Pour l'après-midi en amoureux, Maudely, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est mon choix parce que Ouais. c'est envoûtant, c'est un peu feutré, c'est fait pour passer un après-midi un peu, on va dire, pluvieuse et rester à l'intérieur en amoureux. Puis ben, c'est un peu le lien que je veux faire avec Maudely et finalement son comparse de maintenant, ça fait presque 20 ans qu'ils sont ensemble. Vlooper, le beatmaker d'Alaclaire Ensemble, qui est finalement le compagnon de Maudely. Et ben, ils font de la musique ensemble. Définitivement, ça fonctionne dans la vie, mais ça fonctionne en musique aussi. On a vraiment un album qui vaut la peine avec Soul Urge. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il n'y a pas beaucoup de R&B au Québec. C'est pas un style qu'on a exploité tant que ça. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Et là, de le faire de cette manière-là, je trouve que Maudely, moi, se l'approprie très, très bien. Ouais. Il y avait des petites touches électroniques aussi. J'ai trouvé, oui, il y avait un petit peu de reggae jazz, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y avait aussi des petites touches électroniques, puis ça, j'ai vraiment apprécié ça. Des tonalités plus intimes, on l'a comme, On l'a comme compris, dit, oui, ouais. c'est ça. Par contre, c'est juste des chansons en anglais. Ouais. J'aurais peut-être aimé ça avoir une chanson ou deux en Je suis d'accord avec français. toi. Ce serait peut-être la petite nuance que j'aurais Ouais. apportée dans cet album, mais sinon, j'ai vraiment aimé ça. Tout à fait d'accord. On va peut-être avoir la chance de l'entendre en français pour un prochain album, qui sait. Qui sait? Peut-être. on le souhaite souvent. Oui. Prochaine, en fait, avant-dernière déjà, suggestion, coup de cœur de cette année 2022. On reste dans un côté intime, à quelque part, avec ta Oui. suggestion. Moi, je vous présente l'artiste Jordan avec son album Reine de papier. Cet artiste qui vit aux Escoumins, mais qui a créé cet album à l'île d'Orléans, donc dans son studio chez elle. Et moi, dès que j'ai écouté cet album-là, j'ai totalement accroché avec une première chanson qui s'appelait Des couleurs. Et moi, ça a été un verre d'oreille automatique. J'ai adoré ça. On est beaucoup dans un style un peu indie pop. C'est entraînant, c'est mélodique. On a le goût de danser sur cet album, se laisser aller. D'ailleurs, il y a aussi des chansons qui sont plus tranquilles, puis c'est là où on a peut-être plus envie de se coller à son amoureux, plus que passer l'après-midi. Là, on est plus dans l'intimité. Alors, je vous fais écouter un extrait de cet album. Jusqu'à nos mots et nos idées, ils ont tellement pris sans rien demander, volé ce qui n'a pas de prix, nos corps empruntés, nos larmes étouffées, jusqu'à nos mots et nos idées, je vais crier pour les réveiller. Un extrait de l'album de Jordan. Jordan, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec des femmes sur cet album. C'est Ouais, quelque ah chose oui, qui vraiment. ressort beaucoup. Et d'ailleurs, dans les paroles de ses chansons, elle parle entre autres des difficultés que les femmes peuvent vivre au quotidien. Elle fait des comparaisons aussi entre les forces de la nature et la femme, comme quoi des fois les femmes, on peut être un petit peu explosives, au contraire, on peut être très dans les émotions. Donc, je trouvais qu'il y avait les textes étaient intéressants à ce niveau-là. Donc voilà, un album. Moi, Jordan, je l'ai beaucoup aimé.
ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, là. Moi, ce que j'ai trouvé dans cet album-là, c'est on commence une chanson, puis ça s'enchaîne encore une fois Ouais. vraiment fluidement. Donc, Oui. j'ai le goût d'utiliser Ça cette s'écoute expression-là. facilement, du début à la Exactement. fin. Ça apporte un calme, ça apporte une sérénité qui est un parfait fit avec un après-midi en amour. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est la transition musicale, Exact. quand même différente de ce qu'elle faisait avant. Et moi, j'ai toujours aimé sa voix. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets musicaux. La voix, c'est important. Donc, la voix de Jordan, moi, c'est justement pour le 5 à 7, pas le 5 à 7, mais l'après-midi en amoureux, il y a quelque chose d'enveloppant dans sa voix chaude. C'est ça, peu importe ce qu'elle chante, moi, le ton de voix vient vraiment me chercher. Bon, mais tant mieux, Jordan. si vous avez apprécié vous aussi. C'est très rassembleur. Félix, tu l'as fait, hein, toi, ton après-midi? Mon après-midi en amoureux, oui, je l'ai fait. C'est fait. Donc, c'est à moi. C'est Modely qui est C'est allé. ça, c'est Modely. tout en Donc, c'est douceur. maintenant à mon tour. Ben, c'est parce que c'est déjà le dernier coup de cœur, puis Ben oui, là, je ça voulais pas passe que ça se vite. termine, c'est pour ça. Donc, moi, j'ai choisi Ghostly Kisses. C'est ce projet de musique de Margot Sauvé, qu'elle roule depuis vraiment un bon bout, mais c'était son premier album complet, premier long jeu, pour utiliser cette expression-là, qui s'appelle Heaven Wait, avec une virgule, avec une pause entre les deux, très importante parce que ça nous donne vraiment cette indication d'attendre. Il y a vraiment une interjection qui est intéressante et qui donne aussi un peu le ton à l'album. C'est toujours de la musique très aérienne. On peut entendre un extrait de la chanson Heartbeat. Don't wanna be alone, heartbeat. Tell me what you need, hold me. I know what you need now. Don't wanna turn it off. Don't wanna be alone. All nights lonely. Every time when you're not here with me. All nights lonely. Every time when you're not here with me. Heartbeat, qui est une chanson assez rythmée sur l'album de Ghostly Kisses. Quand on pense à ce que fait Margot Sauvé avec son complice Louis-Étienne Santet, on a tendance à penser à la musique qui est très planante, très aérienne. Mais il y a des chansons qui bougent un peu plus sur cet album-là. Et moi, Heartbeat, je la sentais comme un succès. Je me disais, ça va cartonner sur les plateformes. Bon, finalement, c'est modéré, mais ça fonctionne très, très bien. Et Ghostly Kisses a un très, très grand succès à l'international, au Moyen-Orient, entre autres. Elle est allée Plus faire- qu'ici, en fait. hein. Oui, vraiment, elle est allée faire des spectacles là-bas. C'est la folie, très populaire sur les plateformes d'écoute, justement, sur YouTube. Et moi, j'ai l'impression, quand j'écoute ça, de faire partie de ce succès-là, de dire « Hey, elle vient de Québec, elle fonctionne partout. Mais c'est vraiment très, très enveloppant, très réconfortant. Et justement, quand ça bouge un peu plus aussi, moi, j'adhère à Ghostly Kisses. Ben, moi, c'est sa voix, là. C'est Ouais. incroyable. Dès que tu l'écoutes, sa voix est prenante. Elle vient me chercher à l'intérieur. J'ai trouvé que les agencements aussi dans les chansons étaient magnifiquement bien faits. Donc, vraiment, moi aussi, j'ai adoré. Puis, c'est très pro comme album. Le petit bémol, peut-être, c'est que je trouvais que les sonorités, les mélodies se ressemblaient à la fin de l'album. C'est qu'à un moment donné, j'avais du mal à départager d'une chanson à l'autre dans les propositions mélodiques, mais sinon, j'ai adoré Margot Sauvé. Oui, c'est Puis, assez constant. Ouais. Ça s'écoute très bien en après-midi en amoureux. Ça s'écoute très bien aussi juste pour aller prendre une marche. C'est, comme tu l'as dit, un peu enveloppant. Ça nous met dans l'ambiance. C'est aussi, je pense que ça va plaire aux amateurs de musique de film, entre autres, parce que justement, c'est un peu dans le vaporeux, finalement, j'ai envie de dire le côté un peu épique de la musique, mais je le suggère à tout le monde. Le petit bémol que j'aurais à dire, c'est un peu comme Petit Homme qui a fait un album acoustique. Tania, pour Petit Homme, c'était positif, mais pour Ghostly Kisses, il y a un point d'interrogation là, qui est apparu parce que, étant donné on parle déjà d'une musique qui est assez lente, qui est assez Minimaliste. quand même, Ouais. et là, d'en enlever encore plus, j'étais pas sûr. Mais là, on parle bien de l'album, on va dire original, et pour moi, c'est un succès. Super. C'est déjà ce qui fait le tour de nos coups de cœur de l'année 2022. Ça a été une grosse année, on vous l'a dit. Il y a eu plusieurs sorties et déjà on se tourne vers 2023.
On n'a pas de boule de cristal, on a peut-être entendu dire des choses, mais on veut savoir qu'est-ce que vous attendez pour 2023. Félix, qu'est-ce que tu attends, toi? Je les ai mentionnés plusieurs fois et c'était un peu un avant-goût de mon choix pour 2023. C'est la gang de À la Claire Ensemble qui sont, on va dire, maintenant rendus 5. Qu'on attend peut-être un futur album, on le sait pas, mais on les a vus en solo avec Ken Lo, avec Eman. Et je pense que ça mérite un album tout ensemble. Et on le sait que ça n'a pas été facile dernièrement, mais pourquoi pas revenir en force avec un nouvel album en 2023. Félix, j'ai une surprise pour toi que je t'ai pas dit, mais j'ai croisé il y a quelques jours un membre de La Claire Ensemble qui m'a dit que c'était très bien avancé, qu'on s'approchait de l'étape du mix. Bon. Donc, d'après moi, tu seras exaucé en 2023. Alicia, qu'est-ce que tu attends pour l'année prochaine? Écoutez, moi, c'est vrai que plus je vous parle, plus je me rends compte à quel point j'aime le rap, quelque part. Là. Mais je pense que oui, globalement, on aime le rap. Oui, ouais. Lova, c'est un jeune artiste, un jeune rappeur de Québec qui a été d'ailleurs désigné Révélation Radio-Canada 2022-2023. Je l'ai interviewé au mois de juin. Lui, il a sorti 3 EP jusqu'à présent. Il vient de sortir une dernière chanson au mois de septembre. Et j'avais vraiment aimé ce qu'il faisait. C'était très mélodique, très accrocheur. Un peu dans le nouveau style de rap, comme à la Fouki, à la Whitey, tout ça. Mais moi, je l'avais beaucoup aimé. Puis il m'avait dit d'ailleurs, je vais éventuellement sortir un album. Donc Lova, je m'adresse à toi aujourd'hui. J'attends cet album. Je l'attends moi aussi. Depuis qu'il a sorti son premier EP, c'est succès par-dessus succès. Donc, on attend son premier album officiel parce qu'il a juste paru une suite de EP. Là, on attend le vrai album. Mais il y a beaucoup de motivation pour l'avoir rencontré. Là, il est passionné par ce qu'il fait. Toujours un c'est beau à sourire voir. au visage. Ouais. Je vous laisse le rap. Moi, je vais prendre du rock pour 2023 et c'est le groupe Caravane, un groupe rock de Québec. C'est un de mes groupes préférés, donc si je les nommais pas pour mes attentes 2023, je ne me respecterais pas à l'intérieur. Techniquement, on devrait avoir quelque chose, peut-être pas pour le début de l'année, mais pour plus la fin de l'année 2023. Alors moi, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, vendredi, ils sont en spectacle à la Source de la Martinière là, pour fêter la fin d'année, comme on l'a fait quand même régulièrement dans les dernières années. Rendez-vous pour les gens. Chansons exclusives, on le sait pas. Peut-être, je risque d'y être. Donc, je saurai si moi, je serai exaucée pour 2023. Alors voilà, ça fait le tour. Alicia, Félix, merci beaucoup de vous être prêtés à cet exercice toujours agréable, mais très difficile de faire des choix et des coups de cœur musicaux. J'espère que vous avez écouté beaucoup de musique de la région de Québec aussi dans cette année, ou sinon que vous le ferez en cette fin d'année et pour 2023. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui a permis cette table ronde possible. Et on se retrouve en 2023 avec encore plus de musique.